Chers amis, soyez les bienvenus dans notre cycle de présentation Amitié. Par ces programmes, nous souhaitons vous aider à faire un lien entre vos préoccupations du quotidien et la vie chrétienne. En suivant attentivement un court exposé, vous découvrirez un peu de beauté et d'intérêt dans les choses de la vie, car tout n'est pas que tristesse, scandale et corruption. Et comme chaque chrétien est appelé à créer un peu d'harmonie, un peu de bonheur, bref, un peu de paradis autour de lui, nous vous invitons, dans la deuxième partie de chaque séance, à puiser des forces dans un moment de calme autour d'une petite méditation. Ces programmes vous sont présentés par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Désolé, mais je me permets d'ajouter mon grain de sel à ce que vous savez probablement depuis longtemps. D'autant plus
qu'il s'agit justement et simplement du sel, si discret en apparence, et pourtant, dès qu'il manque ou qu'il y en a trop, les commentaires fusent de toutes parts. Depuis fort longtemps, ce produit a accompagné et fasciné l'humanité. Même si les différents usages n'ont laissé que peu d'indices aux archéologues, il est établi que nos lointains ancêtres ont compris l'intérêt de cette substance depuis plus de 5000 ans. Exploitation de Solni Tassata en Bulgarie. Dès l'invention de l'écriture, on le retrouve régulièrement mentionné. Plus tard, du temps des armées romaines, le sel était devenu une valeur tellement stable et universelle qu'il servait de rémunération partielle pour les légionnaires, qui à leur tour s'en servaient pour payer des prestations. Notre mot « salaire » nous vient précisément de ce jargon. L'Empire romain, qui avait compris l'enjeu vital de ce produit, contrôlait le monopole des sites de production et du négoce. Depuis, ces fameux petits grains de sel ont semé bien des isanies mouvementées dans le courant de l'histoire. C'est que depuis longtemps, on avait compris que des viandes, poissons et fromages pouvaient être conservés dans le sel, ce qui intéressait fortement les chefs d'armée en déplacement, les marins en expédition et les voyageurs. Ainsi, du temps de César déjà, on savait fabriquer des salaisons. Sans comprendre la microbiologie détaillée, ces connaissances pragmatiques ont assuré au sel un avenir prometteur. Techniquement, le sel est défini comme du chlorure de sodium, de formule chimique NaCl. Le sel peut provenir des dépôts souterrains, issus des eaux d'océan d'autrefois et asséchés, 200 millions d'années. On y accède soit par des mines creusées dans le sol, soit en récupérant l'eau des sources salées qui, après évaporation, permet de récupérer les cristaux. On parle alors de sel ignigène, ce qui veut dire né du feu. Un autre procédé consiste à assécher dans des bassins les eaux salées provenant des océans. En France, on trouve ce genre d'installation sur le littoral atlantique et en Camargue. Le soleil et le vent se chargent de faire évaporer l'eau. Si les conditions météorologiques ne permettent pas d'aboutir à la cristallisation finale, on peut faire aboutir le processus par un chauffage artificiel d'appoint. Guérande. L'eau des sources salines dépasse rarement les 11 grammes par litre. Les eaux des océans contiennent autour de 30 grammes par litre. En revanche, les eaux de la célèbre mer Morte atteignent les 300 grammes par litre. Dans la gamme des produits finis, on distingue plusieurs qualités. Le sel, utilisé pour le salage des routes verglacées, est quantitativement le débouché le plus important. Vient ensuite le gros sel, destiné à la consommation humaine. Pour le fabriquer, la matière première doit passer par un processus de raffinage et de contrôle qui élimine toutes les matières indésirables, impuretés, métaux lourds. Le produit final est du chlorure de sodium à 99%. Il est destiné à la grosse cuisine et à l'industrie alimentaire. Le sel fin est un autre conditionnement du gros sel et trouve sa place dans nos cuisines et dans nos salières. Vient alors le top, la fleur de sel. Il provient de la collecte de dépôts cristallisés blancs qui peuvent se former en fin d'après-midi durant la saison estivale à la surface des bassins.
Ils sont recueillis avec précaution, avec des palettes spéciales. Ce produit ne nécessite plus aucun traitement ultérieur. Il se caractérise par des cristaux nettement plus fins. C'est le sel préféré des gourmets car il pénètre beaucoup plus vite les denrées, même appliqué en dernière minute. Il peut être légèrement teinté de rose, couleur due à une microalgue, ce qui augmente encore son charme. Évidemment, ce traitement de faveur a son prix. Pour mémoire, mentionnons le sel bio. Étant en soi une substance minérale, il n'est pas possible de labelliser ce produit, même lorsque le mode d'obtention est naturel et artisanal. Cependant, les sels dits naturels et non traités peuvent contenir différentes sortes d'impuretés qui se trouvent dans les eaux des océans. Métaux lourds, microplastiques, déchets organiques, substances remontant des glaises du fond, sans parler des substances de tout ce qui vole autour de ces eaux stagnantes. C'est vrai, ça peut donner un goût naturel et différent. Les routes du sel étaient initialement des sentiers ancestraux des chasseurs bergers pour devenir plus tard les passages pour des pèlerins et voyageurs. Puis ces sentiers à mulets ont été aménagés en chemin pour charrettes. Reliés en réseau, ils ont connu un essor spectaculaire sous la domination de l'Empire romain. Les campagnes éloignées n'étaient desservies que par des tracés connus des connaisseurs. Il était ainsi de la route du sel qui montait de la plaine du Languedoc, Aigues-Mortes, au Rouergue, Rodez. Alors que le long du littoral, on avait du sel et des moustiques en abondance, ce produit faisait cruellement défaut parmi les éleveurs de bétail installés sur les hauteurs des contreforts des Cévennes, qui l'utilisaient pour garder les troupeaux en bonne santé et pour conserver la viande, salaison. Sur le chemin du retour étaient transportés des bois de qualité, chênes, destinés à la construction des bateaux. Ainsi s'est développé un commerce d'échange s'étendant sur plus de 250 km et desservi par des caravanes de mulets. À intervalles réguliers furent aménagés des silos à sel qui avaient la fonction de grossistes où pouvaient s'approvisionner les détaillants pour permettre la diffusion parmi la population. Évidemment, il fallait un consensus parmi la population tout au long du tracé, chacun trouvant son intérêt et sa part du gâteau. Des cantonniers qui entretenaient les routes et ponts et qui prélevaient des péages, aux gestionnaires des relais d'accueil, puis les habitants des bourgs fortifiés qui prélevaient l'octroi d'entrée. Enfin, les seigneurs régionaux qui assuraient la gestion des territoires traversés et prélevaient un impôt sur ces transactions commerciales appelé la gabelle. Ces convois étaient accompagnés d'une escorte armée qui permettait d'assurer la sécurité générale et de faire face à d'éventuelles exigences exagérées lors des négociations. Une telle caravane pouvait se déplacer à une grande vitesse, jusqu'à 80 km par jour. Dans la Bible, la plus ancienne mention du sel en tant que produit précieux se trouve sous forme de produit complémentaire qu'il fallait ajouter avant de présenter un sacrifice à Dieu. Lévitique, chapitre 2, verset 13, environ 3500 ans. Mais on connaît surtout la mention de Jésus qui a dit « Vous êtes le sel de la terre », élevant ainsi les valeurs chrétiennes à une fonction discrète mais combien efficace. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13.
dans la détresse, au travers de la mort. Si la tempête monte, dans la pluie et le vent, persévérons ensemble, Dieu nous porte en avant. Si le sentier s'efface, nous ne reculons pas, c'est Jésus qui le trace, suivons le pas à pas, livrons à Dieu nos vies, il sait ce qu'il nous faut, les heures sont bénies quand on regarde en haut. Dans le vert pâturage, bientôt nous marcherons, le grand ciel sans nuage, bientôt nous le verrons. Oui, le cœur bat plus vite quand on met tous les jours un espoir sans limite en Christ, en son secours. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Matthieu 17, 1 à 9. Après l'agitation des bains de foule, Jésus, au bord de la rupture, s'isole brusquement et se retire de tout activisme. Cette fois, il a pris cependant avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et là, dans le silence et l'isolement, ils vont vivre un moment inoubliable qu'on a appelé la transfiguration. Une apparition, une révélation où se mêlent divin et réalités humaines. Dieu, dans sa bonté, a su réserver ce genre de moments intimes à ses enfants de bonne volonté à travers les siècles. Pour les peuplades primitives, les cimes des montagnes étaient souvent considérées comme des lieux interdits à l'homme, car réservés aux divinités. La Bible a depuis toujours dépassé ce concept. Cependant, beaucoup de faits importants et de révélations successives ont eu pour cadre les montagnes. Ainsi, les tables de la loi furent confiées à Moïse sur le mont Sinaï, voir Exode 20. Puis les récits de la vie de Jésus mentionnent à plusieurs reprises des événements ayant eu lieu sur des montagnes. La tentation dans Matthieu 4, 8, les béatitudes de Matthieu 5, le partage du pain, Matthieu 15, 22, l'ascension, Matthieu 28, 16, puis le mont le plus important qu'est Golgotha, Matthieu 27, 33. Visiblement, Dieu se plaît à rencontrer l'homme dans la discrétion et dans l'isolement du tête-à-tête. Il n'a pas besoin de couverture médiatique, ni de mise en scène par des artifices. Dieu est vérité en lui-même. Suite à ces moments exaltants, les disciples de Jésus ont connu quelques moments de panique, car une fois la vision terminée, il fallait redescendre vers la vie ordinaire et ses contraintes. Une descente vers des routines parfois parsemées de cailloux, de doutes et de passages de tentations glissantes. Cependant, le guide divin les accompagnera en leur chuchotant « Soyez sans crainte, je suis avec vous chaque jour ». D'après Claude Pérouse, dans Quand même. Seigneur, garde mon regard vers toi,
en direction de ta grâce, ouvert à ton amour, que dans ce monde de ténèbres, ma flamme puisse luire, aussi bien sur ceux qui savent accueillir que sur ceux qui ferment les portes, sur ceux qui créent la discorde comme sur ceux qui œuvrent pour la paix, sur ceux qui souillent les consciences et la terre comme sur ceux qui en prennent soin, soulagent et élèvent. Merci Seigneur pour ton exemple, pour tes paroles, pour ta vie. Amen.